Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde, Chanukah Sameach, Moraï Verabotai. Quelle joie, Shecheyanu Vekiemanu Vigianu Lazman Azeh. Remercions Akadosh Baruch Hu Shasani Sim Lavotenu Bayamim Haem Bazman Azeh. De la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles au Am Israël durant toutes les générations, et en particulier celle de Chanukah, qu'il nous fasse également à nous des Nissim, des Niflaot et des Yeshuot. Ce soir, première lumière de Chanukah, c'est un moment exceptionnel et extraordinaire. Nous débutons la fête de Chanukah. Je voudrais, avant de commencer le shiur, rappeler qu'il est dédié à la refoua shelema de tous les malades, de tous les blessés, en particulier mon épouse qui s'est blessée hier, Sarah Mania Bat Mazal Tov, à notre cher ami Michel El-Kaïm de Lausanne Meir Ben Simcha, et à notre cher Elinoa Simcha Bat Rachel Chaya Sarah. Betor Kol Chole Amecha Israël Kakadosh Baruch Hu, il envoie des Yeshuot, pas seulement au Am Israël dans sa globalité, mais également au Am Israël dans son individualité, que chacun et chacune connaisse les Yeshuot qu'il a besoin dans le matériel, dans le physique, et bien sûr et surtout dans le Rouchani, Arachamadu Irpaenu, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Urfouat Hagouf. La Noul Chol Israël, que ça soit la fin de la guerre, que tous les otages puissent rentrer à la maison, que tous les soldats puissent rentrer à la maison, et que le Am Israël y puisse vivre dans la Menoucha. Chanukah. Chanou Bechafé. La traduction du mot Chanukah, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que c'est la fête de la Chanaya. Chanou. Ils se sont reposés. La guerre s'est arrêtée le 25 Kislev. La guerre des Yevanim qu'ils avaient entamée à l'encontre du Am Israël, du peuple d'Israël, s'est terminée le 25. Chanou, ça veut dire camper. Chanaya. Ça veut dire repos. Menoucha. Et Ratzon Kakadosh Baruch Hu donne à chacun cette Menouchat Hanefesh, Menouchat Hagouf, toutes les Menouchot nécessaires pour découvrir, pour vivre et découvrir la puissance d'Hachem dans le monde. Chanukah, c'est une fête qui a deux sens. Parce qu'elle rappelle deux miracles. C'est assez particulier comme analyse. Pour Purim, il y a eu un miracle. C'est vrai qu'à Pessah, il y a eu plein de miracles. Mais on parle de l'Ayetziat Mitzrayim qui est composé de plein de miracles. À Chanukah, il y a deux miracles qui paraissent deux entités, qui paraissent deux miracles singuliers, c'est-à-dire le miracle de la guerre, de la victoire, et le miracle de la fiole d'huile. Et les Mefarshim s'évertuent d'essayer de comprendre deux points. Premièrement, y a-t-il un lien entre ces deux Nissim et ces deux Yeshuot, entre ces deux miracles? Le miracle de la délivrance, de la victoire de la guerre, et le miracle de la fiole d'huile. Parce qu'apparemment, ça paraît deux miracles distincts, qui n'ont pas de rapport. C'est une des questions que soulèvent de nombreux commentateurs et décisionnaires dans la Torah. La deuxième question que soulèvent les Mefarshim, c'est de savoir quel est le miracle essentiel de Chanukah. Est-ce que c'est la victoire de la guerre, la Yeshua qu'Akadosh Baruch Hu nous a apportée, ou bien c'est le miracle d'avoir trouvé la fiole d'huile, qui a permis de rallumer le chandelier, la menorah, au Beth Hamikdash. Ce sont les deux questions essentielles qui d'ailleurs, troisième question essentielle des Mefarshim, la grande kouchia du Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo,
Voilà qu'ils avaient trouvé de l'huile pour un jour. Donc le miracle a duré 7 jours. Alors pourquoi nous fêtons Hanouka 8 jours? Puisque le premier jour, c'était pas un miracle, il y avait déjà de l'huile pour un jour. C'est la grande kouchia du Bet Yosef. Le Bet Yosef a proposé plusieurs réponses, je crois qu'il donne 4 réponses. Et il y a des centaines et des centaines et des centaines de réponses. Il y a même un livre qui s'appelle Les 500 réponses sur la kouchia du Bet Yosef. C'est incroyable. Le Pri Hadash dit que, effectivement, le premier jour de Hanouka, ce n'est pas en souvenir du miracle de la fiole d'huile. Mais le premier jour, c'est la commémoration de la Yeshua de la guerre, de la victoire de la guerre. Et les 7 jours suivants de Hanouka sont en souvenir du miracle de la fiole d'huile qui a été trouvée. Donc il est évident que pour le Pri Hadash, parce que, somme toute, ce qui est intéressant dans la réponse du Pri Hadash, c'est que le premier jour, nous commémorons et rappelons la Yeshua, la délivrance de la guerre, mais comment on va se rappeler de ce miracle de la victoire à travers l'allumage de la Ménorah. Ça veut dire que même la victoire de la guerre est intégrée dans la Ménorah. Les Chachamim n'ont pas dit le premier jour vous allez faire telle action en souvenir de la Yeshua de la guerre. Et les 7 autres jours vous allumerez une Ménorah. Non, les Chachamim ont dit vous allez allumer une Ménorah pendant 8 jours, mais le premier jour, la première flamme, la première lumière que nous allumons, c'est en souvenir de la Yeshua de la guerre. Donc même le miracle de la guerre est intégré dans la Ménorah. C'est incroyable comme tiroutz. En vérité, on peut aussi le comprendre ainsi, on n'est pas obligé de le comprendre ainsi dans le Rambam, mais le Rambam, lorsqu'il ouvre les Ilchot Hanouka, dans la première halacha, il nous parle du royaume grec, des Yevanim, qui ont décrété sur Israël des décrets, ils les ont empêchés de pratiquer la Torah et les mitzvot, ils ont pillé leur argent et les filles d'Israël, ils sont rentrés dans le Echal et ils vont le souiller, et ils vont faire beaucoup de mal. Tsar laim l'Israël me'od ve'lachtzum lachatz gadol ad sherichem alehem Elokei avotenu. Jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu ait eu pitié du Am Israël, le Dieu de nos pères, et il nous a libérés, secourus de leurs mains, veitzilam, et gavru bene Hashmonai hakohanim agdolim, et la famille, les fils de Hashmonai, qui étaient des grands Kohanim, ils vont tuer les Grecs, veoshiu Israël miyadam, et ils vont libérer le Am Israël de la main des Grecs. Ils vont ensuite nommer un roi de ces Kohanim, et le royaume, la royauté revient au Am Israël pendant plus de 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc dans la première halacha, le Rambam nous parle des tsarot que nous ont fait subir les Grecs et de la rachamim d'Hachem, de la pitié d'Hachem qui va sauver, libérer le Am Israël par le biais des Hashmonaïm. Deuxième halakha, donc ça c'est l'ouverture de Hanouka. Deuxième halakha, et lorsque le Am Israël a eu la main forte sur ses ennemis, voilà que et ils les ont détruits, Va'avadoum, c'était le 25 du mois de Kislev. Ils vont entrer dans le Echal, dans le Beth Amikdash, et ils ne trouvent de l'huile pure, seulement une fiole pour allumer un jour. Ils vont allumer la Ménorah qui va durer 8 jours. Ou mipneze, donc vous avez compris, j'espère que j'ai été clair, la première halakha,
c'est la victoire, la Yeshua, la délivrance de la guerre. Et la deuxième halakha, c'est le miracle de la fiole d'huile. Troisième halakha dans le Rambam, c'est pour cette raison que les Chachamim de cette génération ont institué 8 jours, ces 8 jours de Hanouka, qui commencent le 25 Kislev, ce sont des jours de Simcha, nous dit le Rambam. Vehalel, et nous allumons les nérotes le soir, chaque soir de ces 8 nuits, les Harot ou les Galot Hades, pour montrer et dévoiler le miracle. Mais c'est pas très clair dans le Rambam, ça a l'air que c'est les nérotes. En tout cas, le Rambam va mettre en avant ces 2 miracles. Donc, Hanouka, il y a 2 miracles, il y a, encore une fois, ces 3 grandes questions des Mefarshim. Mais ce qui est clair, c'est que la lumière de Hanouka occupe une place prépondérante dans cette fête. On va essayer d'expliquer, Be'ezrat Hashem, ce soir ensemble, quel est le sens de cette mitzvah que les Chachamim ont institué que d'allumer une lumière, d'allumer une veilleuse. Chaque soir, 1, 2, 3, etc. Quel est le sens? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Pourquoi? Il y a eu un miracle avec la fiole d'huile et la guerre. Les Chachamim, ils ont dit, vous allez allumer une lumière. Pourquoi? Pour se rappeler du miracle. On peut dire ainsi, on peut dire que c'est pour se rappeler du miracle. Le Rambam dit comme ça, les Harot ou les Galot Hades, pour montrer et pour dévoiler, pour mettre à la lumière, j'ai envie de dire, ce miracle. Ce miracle ne doit pas rester caché. Les Harot ou les Galot, il faut le montrer et le dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Quel en est le sens? Ça, c'est le Rambam. Et le Pri Chadash de Grand Chidushim. Je voudrais étudier avec vous quelques passages dans la Gemara de Masechet Shabbat, dans laquelle se trouve la Sugia, le grand sujet de Hanouka, se trouve au traité Shabbat, qui commence d'Afraf Aleph à Amud Aleph. La Gemara, j'ai choisi quelques passages parce que ça va sur plusieurs d'Abim, mais la Gemara dit la chose suivante au Afraf Aleph à Amud Bet. Tanu Rabbanan, Ner Hanouka mitzvah leadicho al petach beto mibachutz. La lumière de Hanouka, c'est une mitzvah de la poser à la porte de la maison à l'extérieur. C'est incroyable. Nous n'avons pas beaucoup de mitzvot que nous faisons à la maison. Peut-être la souka, on l'a fait à l'extérieur. On n'a pas beaucoup de mitzvot que nous réalisons à l'extérieur. Je réfléchis, mais les tzitzit, c'est une machloket. Birkat Alevana. Birkat Alevana, vous dites, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Ok, je vous l'accorde. On ne va pas trop rentrer dans Birkat Alevana, je vous l'accorde. Cependant, le chesed, ça ne se fait pas à l'extérieur. C'est parce que c'est dehors que les femmes ne font pas. Ok, c'est un pshat. Elle pourrait faire à l'intérieur. Bon, ok. Birkat Alevana. Mais ouais, c'est une fois par mois. Au quotidien, on n'a pas de mitzvot qu'on fait à l'extérieur. Vous dites également le chesed. Pourquoi le chesed, c'est à l'extérieur? Au contraire, quand on fait du chesed et de la tzedaka, il faut le faire bitzniut. D'abord, on n'a pas besoin de montrer à tout le monde qu'on fait de la tzedaka et du chesed. Et même vis-à-vis de la personne qui reçoit le chesed, il faut le faire le plus discrètement possible pour pas trop le mettre mal à l'aise. Il faut sortir de soi. C'est juste, mais c'est pas juste. Ça veut dire, oui, c'est une sortie de soi, mais tout en restant à l'intérieur du soi, du moi. Je préfère le moi que le soi. C'est une sortie de soi. Je ne sais pas si c'est une sortie, c'est vrai que c'est une ouverture,
Pirsoumanes. Pardon, vous voulez bien renvoyer le message, j'ai pas eu le temps de le lire. Là, j'ai pas vu qui c'est qui a envoyé le message. Le dernier message là de Pirsoumanes. Bon, je vous laisse le renvoyer, mais là, j'ai pas eu le temps de le lire. Vous dites, mais le chesed, c'est une sortie de soi, mais on le fait en discrétion. Ne pourrait-on pas comprendre l'inverse? Mibachutz. C'est-à-dire quoi, Mibachutz? J'ai pas tout le message. Réécrivez Mechila la fin de votre phrase, Meyer, si vous voulez bien, monsieur Meyer. Le Mibachutz. Mibachutz, c'est l'extérieur, on l'extériorise. Le Rambam, je vous ai montré, il dit clairement les harot ou les galot. Mais n'hésitez pas à renvoyer des messages. Mechila, je ne peux pas les capter. Pirsoumanes, c'est toujours à l'extérieur. Pas du tout. Pourquoi c'est à l'extérieur? La Megillah, on ne la lit pas à l'extérieur. Les Arbakosot, on ne les boit pas à l'extérieur. Justement, j'y arrive. Intégrer le miracle de l'extérieur dans son intérieur. Ah, c'était une question. Ah. C'est intégrer l'extérieur pour pourquoi qu'est-ce qu'on intériorise qui était à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on prend de l'extérieur pour l'intérioriser à l'intérieur? Comment vous voyez ça? Le Shem Mishmuel, il dit le contraire de ce que vous dites, mais c'est pas grave, vous pouvez dire aussi une idée. Je vais vous dire le Shem Mishmuel qui dit à Hanouka, on doit... Non, on va le dire après. On va le dire après, ça fait partie du Yesod. On va y arriver au Shem Mishmuel. Mais qu'est-ce qu'on intériorise qui vient de l'extérieur à Hanouka? Développez, si vous voulez, avec plaisir. Alors, Rashi nous dit, je continue, le miracle. Mais pourquoi le miracle? D'ailleurs, le miracle de la guerre, il était à l'extérieur. C'est une guerre sur un champ de bataille. Mais le miracle de la fiole, il est à l'intérieur. Il est tellement à l'intérieur qu'ils ont, comment la Gemara elle dit, ils ont trouvé une fiole d'huile. Si je retrouve la Gemara... Bon. En tout cas, ils ont trouvé une fiole d'huile que le Kohen Gadol, il a cachée. En tout cas, c'était à l'intérieur. Le miracle de la fiole d'huile, il est à l'intérieur. Le miracle de la lumière se construit sur le miracle de la guerre. Il faut développer. Je ne vais pas trop revenir sur les 3 premières questions. La notion de miracle se diffuse à l'extérieur, mais se déclenche de l'intérieur. Alors, donc ça se déclenche de l'intérieur et on va vers l'extérieur. C'est pas ce que vous avez dit. Là, vous changez d'avis, vous avez le droit. Alors, pourquoi il faut faire quelque chose mi-bachutz? Il dit Rashi, je vous laisse réfléchir, c'est bien. C'est important. Hanouka, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi nous dit pourquoi, pourquoi il faut allumer la lumière de Hanouka a priori à l'extérieur, Mishum Pirsume Nissa. Pour la diffusion, le Pirsum, il faut publier la publication du Nes. Hanouka, c'est pas seulement prendre conscience d'un miracle, mais c'est de diffuser, divulguer, publier le miracle. Exactement comme il a dit le Rambam, les harot ou les galot. Il faut montrer le miracle. Peut-être ainsi, ça commence par observer l'extérieur, l'intégrer, puis le déclencher, puis faire... J'aime bien, je préfère, voilà. Là, vous avez marié vos 2 idées, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un cycle vertueux. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On l'intègre à l'intérieur. De l'intérieur, on va rejaillir vers l'extérieur et ainsi de suite. Alors, on va rester sur cette partie de l'extériorisation de ce qu'on a pnimiotisé. On voit dans le Rambam, on voit dans Rashi, cette notion donc de pirsouanes. C'est-à-dire quoi, publier le miracle? De montrer et de dévoiler le miracle. Quel est le sens? Quel est l'enjeu? Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a proposé... Je dis pas toujours les prénoms, je sais pas si ça vous plaît ou pas, alors des fois je dis, des fois je dis pas. Bon, vous me reprenez pas sur ça. Mais Kitsour... Ah, on a d'autres pirsouanes, ça encore une fois, la lecture de la Megillah, ou les 4 coupes de vin de Pessah, ou toute la Haggadah. C'est pas... Le pirsouanes, c'est pas quelque chose qui se fait à l'extérieur. On lit la Megillah à la choule, on la lit pas dehors. Les Arbakosot, c'est à la maison, toute la Haggadah. Y a-t-il un autre... J'ai pas trouvé, j'ai cherché. D'abord, une autre mitzvah qu'on fait vers l'extérieur. Je vous dis, j'ai trouvé que la souka. Ça veut dire, oui, on vit. Peut-être les tzitzit, c'est une marloquette, c'est le tzitzit, il doit être dehors ou dedans.
Bon, alors il y aurait éventuellement le tzitzit. Quels sont les mitzvot qu'on fait à l'extérieur? On n'aime pas trop dans la Torah extérioriser les choses. Au contraire, Kriyat Torah. Kriyat Torah, ça se fait pas à l'extérieur, ça se fait à la choule. Là, il faut vraiment aller dehors. Lundi, jeudi au marché. Qu'est-ce qu'il y a lundi et jeudi au marché, à part le marché, initialement? Non, on lisait pas la Torah au marché. Non, la Kriyat Torah, c'était toujours au Bet HaKnesset. Mais c'est vrai que pendant les périodes de Ta'aniyot, il y a une lecture de la Torah qui se fait dehors, dans la rue. La guerre, mais la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est... Kitetse la milchama, kitetse. Milchemet mitzvah. Oui, parce qu'on ne peut pas faire une guerre à l'intérieur. Bon, il faut réfléchir. Ok. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup, hein, sur 613. Ah, j'en ai trouvé une autre, ça me revient. La mezouza. La mezouza, initialement, ça se met à l'extérieur. Ah, je viens de penser à la mezouza. J'ai cherché toute la semaine et maintenant la mezouza, elle me vient en l'esprit. La mezouza. Bon, alors ça fait quoi? 5 mitzvot. Allez, on en a trouvé 5 sur 613. C'est pas quelque chose de très répandu. Et la particularité du Pirsou Manès de Hanouka, c'est qu'il faut le faire à l'extérieur. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change de faire à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on va montrer à l'extérieur? Quoi? D'ailleurs, de la Gemara, il ressort que si on n'est pas en danger, des goïms, des nations, eh bien même, il faut montrer aux goïms qu'on allume des lumières. Mais qu'est-ce que les goïms, ils ont besoin de savoir? Qu'est-ce que nous, on fait? Voilà, et puis quand ils nous demandent, pourquoi vous allumez une lumière? Premièrement, on a fait une guerre contre vos ancêtres, on les a accablés, on les a tués, Aragoum Veibdoum, on les a détruits, et aussi parce qu'on a retrouvé de l'huile d'olive pour allumer le chandelier au temple, au Beth Amikdash. Quel sens ça? Ça, on doit dire au Goïm. Quel sens ça? Parce que Mibachutz, c'est même en Chutz Laaretz, encore une fois. Au départ, dans la Takana, après il y a eu la Sakana. Bon, si ça nous met en danger, alors on le fait à l'intérieur. Mais de prime abord, c'est une mitzvah qu'on fait de l'intérieur pour rejaillir vers l'extérieur. Ok, ça c'est la question. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Pirsou Manès que dit Rashi dans l'allumage de la lumière, en vérité, ce terme dans l'Agmara, j'ai relu, bon peut-être que je me trompe, mais ce terme de Pirsou Menissa va surgir dans le Talmud seulement à la fin de l'étude du sujet, c'est-à-dire nous nous trouvons au Daf Chavdalet Amud Aleph. Ça veut dire que la Sugia de Hanouka, elle est sur 1, 2, 3, on va dire 4 dapim. Pardon, j'ai pas vu l'écran, une toute petite minute, Mechila. C'est-à-dire sur 4 dapim, on parle de Hanouka, et ce n'est qu'à la fin que la Gemara nous parle de Pirsou Menissa. Rashi nous le dit tout de suite au début, mais dans le Talmud, c'est écrit à la fin. À quelle occasion c'est dit, nous allons le voir tout de suite. Si vous voulez renvoyer, j'ai pas vu combien de messages il y a eu, qui ont flashé sur mon téléphone. Atarat Nedarim. Qu'est-ce que c'est ça, Atarat Nedarim? Ça se fait à l'extérieur. Ça se fait devant un beddin. Je vais vous dire, en vérité, le terme extérieur, ça veut dire dans la rue. Il faut que ça soit vu. Voilà. Atarat Nedarim, on n'a pas besoin d'être vu qu'on fait Atarat Nedarim. Et ainsi de suite. Alors, ce n'est qu'à la fin de l'étude de ce sujet de Hanouka, de cette Suga de Hanouka qui va à peu près sur 4 dapim, que la Gemara, elle nous dit que dans le Birkat Amazon de Hanouka, c'est l'histoire d'une victoire de l'irrationnel à raconter, diffusée, mais, volonté d'Hachem qui se réalise. Mais c'est quand même assez particulier que ça touche que cette mitzvah, qui est des Rabbanan, c'est une takana des Chachamim. C'est incroyable, ça me fait réfléchir, il n'y a pas beaucoup. C'est pas une notion qu'on vit beaucoup. On n'aime pas, je vous dis, dans la Torah, c'est plein, le Sfat Emet, c'est clair, le Maharal aussi, et beaucoup de Sfarim qui nous parlent de la Pnimiout. Perso, je suis dans l'obscurité et j'adore Hanouka. Et ça veut dire pour qu'elle s'inscrive, j'ai pas eu le temps de lire tout ton message, mon cher ami, mais ne t'inquiète pas, on est tous dans le Rocher. Alors il faut expliquer c'est quoi la lumière. On est tous dans le Rocher. Mais je vais vous dire un grand yesod à travers l'intervention de notre cher ami Mika.
c'est que en vérité, l'obscurité, ce n'est pas quelque chose qui doit nous freiner, nous faire peur et nous faire tomber dans la mélancolie et dans le yiouch. C'est une grande erreur. On a une très mauvaise image du rocher. D'ailleurs, je vais vous dire en général, pour dormir par exemple, on dort dans l'obscurité. Et dormir, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place dans le monde. L'obscurité, c'est pas que le drame et la ramma. L'obscurité, on peut faire plein de choses dans l'obscurité. On peut faire des choses très belles et très nobles, bien évidemment. Maintenant, donc, et en vérité, il ne faut pas sortir de l'obscurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vais le répéter très vite. Vous savez, avant de rentrer dans un tunnel, j'aime beaucoup ce machal que j'ai constaté dans la vie. Lorsque vous êtes sur la route, il y a un tunnel. Et avant le tunnel, il y a un panneau qui dit « Allumez vos lumières, allumez vos phares ». Et il y a des gens qui attendent la lumière au bout du tunnel. Ils savent tout simplement pas ce que c'est un tunnel de la vie et d'obscurité. Si vous attendez la lumière au bout du tunnel, hasbe khalila, il va arriver que des catastrophes. J'ai jamais compris, mais c'est-à-dire qu'il y a des idiots qui allument pas la lumière dans le tunnel. Il faut leur mettre un panneau, il faut leur dire « Allumez vos lumières ». Ça veut dire que la lumière, il faut l'allumer à l'intérieur de l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière se trouve à l'intérieur de l'obscurité. On n'allume pas la lumière pour sortir de l'obscurité. On allume la lumière pour voir dans l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. Vous avez compris le Yesod? C'est clair, Mika, le Yesod? Il ne faut pas essayer, et c'est ça l'erreur des gens qui sont dans l'obscurité. Magnifique. Chazak ou Baruch, merci. L'erreur des gens qui sont dans l'obscurité dans la vie, de couple, de parnassa, de Torah, de Avera, etc., ils font tout pour sortir de l'obscurité. Et comme ils n'y arrivent pas, alors ils tombent dans la mélancolie, ils tombent dans la hatzvut, ils tombent dans toutes ces choses-là qui sont dramatiques. Mais c'est une erreur, il ne faut pas sortir de l'obscurité. C'est une erreur fondamentale. Le monde, il s'appelle Rocher. Laïla, le Midrash dit Laïla Zéolabazé. On est dans le monde de l'obscurité. Il ne faut pas chasser l'obscurité. Il faut allumer la lumière à l'intérieur de l'obscurité. On n'allume pas la lumière pour chasser l'obscurité, pour combattre les forces du mal, pour combattre les énergies négatives. C'est à l'intérieur du rat que se trouve le Tov. Donc, on allume la lumière pour vivre en harmonie à l'intérieur de l'obscurité, mais pas pour en sortir. N'essayez pas de sortir de l'obscurité, vous n'allez pas y arriver. Et plus on essaye, moins on y arrive, et plus on se fâche contre soi-même et on déprime. C'est dommage. Il y a l'obscurité, eh ben on va allumer la lumière, mais on reste dans le rocher. Il faut allumer la lumière à l'intérieur du tunnel. Je continue la Gemara. On va développer cette idée, on va voir jusqu'où ça va. Donc la Gemara nous parle dans Daf Ravdalet du Pirsumei Nissa lorsqu'elle parle du Birkat Hamazon. Et la Gemara nous dit que même dans le Birkat Hamazon de Hanouka, il faut dire à la Nissim, à la Purkan, à la Gvurot, etc. Bibeba Titia Ben Yochanan Kohen Gadol. Pourquoi les Pirsumei Nissa? Parce qu'il faut diffuser le miracle. Mais là, la Gemara, elle dit pas que le Birkat Hamazon, il faut le faire dehors. Voilà. Alors, on a deux Pirsumei Nissa. On a le Pirsumei Nissa du Birkat Hamazon. Vous avez pris un repas, vous avez mangé du pain. De surcroît, Shabbat et Rosh Chodesh également qui arrivent la semaine prochaine. Mercredi, si je ne me trompe pas, mardi soir. Donc, dans le Birkat Hamazon de Shabbat et de toute la fête de Hanouka, il faut dire à la Nissim et Bimé Matitia. Pourquoi? Pour Pirsumei Nissa. Qu'est-ce que ça veut dire Pirsumei Nissa? Regardez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Normalement, j'ai toujours compris que Pirsumei Nissa, c'est on dévoile quoi? Je vous pose la question, on dévoile quoi? Alors le Rambam il a dit, déjà le mot Pirsumei Nissa, on dévoile le miracle. Alors déjà cette phrase, et le Rambam il a dit les harot ou les galot hanes. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Je vais vous dire quelque chose de très grave. Mais c'est les mots. Moi, je pensais que Hanouka, c'est une fête où on dévoile la puissance d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce qui est vrai. Mais toutes les fêtes, toute la vie du juif, celle qui nous Hachem, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Mais c'est bizarre. On aurait dû dire les farsem Akadosh Baruch Hu, les galotes à Boré Olam, les harot, ça veut dire que le miracle est là, mais on ne le voit pas et qu'il faut le mettre en lumière.
ça veut dire, c'est très bien comment vous dites, moi je le dis un petit peu, je le pense un peu différemment, ça veut dire que le miracle, vous dites, ça veut dire que le miracle est là, et donc il faut le mettre en lumière, mais peut-être que le plus grand miracle, c'est tout simplement d'allumer de la lumière. C'est ça le grand miracle. On est dans un monde qui est tellement obscur, déprimé, déprimant, des guerres de partout. Attention, le monde, il n'est pas complètement noir. Hein. Il y a du noir de partout, mais à l'intérieur de ce noir, il y a... Le miracle, c'est d'allumer la lumière. Aujourd'hui, lorsqu'on voit quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui n'a pas de problème, quelqu'un qui est bien, qui est lumineux, qui est éclairant, presque on est surpris. Vous rentrez à la maison et vous chantez et vous dansez et vous souriez et vous faites des cadeaux. N'attendez pas Hanouka pour faire des cadeaux. Moi, les gens me demandent si je fais des cadeaux à Hanouka. Je dis, moi, je fais des cadeaux quand je veux. Je fais pas des cadeaux pour Hanouka. C'est écrit nulle part qu'on fait des cadeaux à Hanouka. C'est ce truc de faire des cadeaux à Hanouka. C'est encore un truc chrétien ou je sais pas d'où ça vient qui est rentré chez nous. Ça ne fait pas des cadeaux à Hanouka. Si tu veux des cadeaux, je te fais quand je le veux. Ça n'y a pas. En quoi est-ce un miracle? S'agit-il d'être un compte courant qui est miraculeux? Non, d'allumer de la lumière. C'est tellement pas évident. Ah ben on va voir. On va avancer dans ce sens. C'est bien comment vous avez dit. J'aime bien ce que vous dites. Que le miracle, il est là, il faut le mettre en lumière. Mais moi, je pense un peu différemment. Excusez-moi, je me prends un peu le droit. Mais je pense que d'allumer de la lumière, c'est ça un miracle. Dans un monde où aujourd'hui, en tout cas, et en particulier, surtout, mais pour beaucoup de pays, il y a des guerres, encore une fois, il y a des problèmes de partout, mais qu'à l'intérieur des problèmes, on allume de la lumière. Mais regardez les discours dramatiques de l'ONU, cette organisation complètement nue de sens, c'est ça, l'ONU. ONU, pour moi, c'est zéro et nu, il n'y a rien, c'est vide ce truc. Bon, on va pas faire de la politique ce soir. Etc. Les discours des journaux, vous ouvrez le journal, on vous montre tout de suite ce qui va pas. J'ai reçu un journal tout à l'heure, Torah, si on peut appeler ça de la Torah, mais en tout cas, voilà, la première page, c'est la photo des 240 otages. Bien sûr que c'est dramatique, les otages, on va pas, et encore on ne sait même pas les conséquences dramatiques, mais c'est dommage que la première photo d'un journal de Torah, qui se dit de Torah, c'est le drame. C'est dommage, moi j'aurais fait un journal, d'abord peut-être, où j'aurais monté les otages qui sont sortis. Bien sûr qu'il y a du drame, je suis pas en train de dire que tous les jours, Ishtamar chez Molad, il y a des soldats qui meurent tous les jours, par 2 et par 3, Daï, Kakadosh, Baouroui, mettent fin à ces drames, bien évidemment. Bien sûr que c'est drame, bien sûr qu'il y a des drames, c'est la guerre, il y a des blessés physiques, psychologiques, il y a des problèmes d'argent, de parnassa. Bien sûr qu'il y a du drame, mais à l'intérieur de tout ça, il y a quand même et tout de même un côté miraculeux qu'on oublie ou qu'on ne met pas assez en avant. C'est pas parce que il y en a qui souffrent et gravement et dramatiquement ou qui meurent avec tout le drame et l'horreur que cela représente qu'on n'a pas le droit de parler de ce qui va bien dans le monde. Et en particulier, lorsqu'on parle d'Israël, à l'intérieur du clan d'Israël, aujourd'hui, il y a un chapitre qui est dramatique, avec tout le poids du mot, aussi bien la guerre, aussi bien les otages, aussi bien les soldats, aussi bien les roquettes. Encore une fois, dire qu'il y a un aspect du Ham Israël qui est miraculeux et qui va bien, ça n'enlève rien au drame de l'autre côté. Il faut savoir parler du drame, que Shem shemevarchim ala tova, kach mevarchim ala ra'a. Tout le monde connaît cette Mishnah. Donc ça veut dire qu'il faut savoir dans la... Et alors, si on le fait, pardon, j'arrive pas à comprendre. En quoi est-ce miraculeux d'allumer la lumière? On va expliquer, on va voir c'est quoi le miracle. On va essayer d'expliquer. C'est quoi le miracle du miracle? Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux dans un miracle? Mais encore une fois, je vous dis, la tendance du Ham Israël, c'est peut-être une erreur, ou en tout cas la tendance comme ça extérieure, dans le niglé, c'est que quand on rencontre quelqu'un, ça va? Ah, ça pourrait aller mieux. Ah, j'ai des problèmes. Pourquoi tu commences à parler de ce qui va pas dans ta vie?
Baruch Hashem, tu manges, Baruch Hashem, tu vois, Baruch Hashem, tu entends, Baruch Hashem, tu travailles, Baruch Hashem, tu as une femme et des enfants. Après, pourquoi le miracle doit être au-dessus de l'épreuve? Dans les deux, j'ai pas dit que le miracle, il doit être au-dessus. Je dis que le miracle, il doit nous apporter, ici le miracle de la lumière, il doit nous apporter de la lumière à l'intérieur de l'obscurité. C'est pas, on n'est pas en train de dire, il y a des miracles, donc tout va bien. On dit, il y a des miracles malgré ce qui va pas. Hein, est-ce que c'est clair? On est dans un monde qui est mélangé de Ra et de Tov, et on vit, comment on va dire, cette conjugaison du Ra et du Tov. Et il faut savoir dire, il faut savoir faire la part des choses. Là, ça va pas, mais là, ça va. Là, ça va pas du tout, et là, ça va excellemment. En allumant, on appelle le Tov. Exactement. Lorsqu'on allume la lumière, on sourit, on est lumineux, tout va bien. Et quoi? Alors, ça veut dire que tout va mal? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème? Non, il y a des problèmes. Je l'ai fait dans le schéma du Ham Israël tout entier, mais même dans la vie personnelle. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses dramatiques. Il y a des choses qui vont pas, qui sont rares. Mais il y a des choses qui sont tov. On vit, ça s'écrit dans tous les Mefarshim de Bereshit, on vit dans un monde, après la faute de Adam Rishon, qui s'appelle la Tarovet, le mélange du bien et du mal. À Hanouka, il faut pas allumer la lumière pour faire disparaître le mal. Ça peut-être, c'est le Chametz, Biou Chametz. Ça, c'est la Avoda de Pessah. À Hanouka, on allume la lumière à l'intérieur du Chocher. Mais ça, c'est l'homme, dans la vie, il dit ou ça va mal ou ça va bien. Mais c'est un leurre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Chacun a sa dose de Ra et chacun a sa dose de Tov. Il faut prier, on l'a vu la semaine dernière, on va pas refaire le shiur la semaine dernière, il faut réclamer le Tov à Akadosh Baruch Hu pour obtenir le Tov. C'est un travail. Mais avant qu'on fasse ce travail, on va d'abord mettre, quand vous allez chez le dentiste, vous dites j'ai mal à une dent. Alors il regarde toutes les dents, il dit tiens, il y a combien de dents? J'ai oublié 22, 26, 18, bon j'ai complètement oublié. Pardon, c'est embêtant, ça veut dire qu'on n'aspire pas à un monde de bien absolu. Pas du tout. Je vais vous dire qu'est-ce qui est plus fort. Je finis juste mon machal du dentiste. Alors il fait une radio générale, il dit ah tout va bien, il y en a une qui va pas bien. Alors on sort, et alors on a mal, et celle qui nous fait mal, elle nous fait oublier que les autres, elles vont bien. C'est dramatique. Mais qu'est-ce qui est plus fort? Vous soulevez une question importante. C'est possible que le monde meilleur auquel nous aspirons, c'est pas obligatoirement le monde dans lequel il n'y a pas de problème. Ça peut-être c'est le Olam Haba. Et encore il faut étudier le Olam Haba, le Gan Eden. Le monde meilleur que nous souhaitons, c'est un monde dans lequel, même si ça va pas, eh ben ça va. Même s'il y a des choses qui vont pas, eh ben ça va. Même s'il y a du Ra, mais il y a du Tov. Qu'est-ce qui est plus fort? D'éradiquer le Ra et de vivre que dans le Tov, mais ou bien de voir du Tov même quand il y a du Ra. Hein, c'est ça la Hakira, c'est ça l'analyse. Mais donc le miracle est d'arriver à se focaliser correctement, exactement. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce que la nature de l'homme, c'est quand il y a un problème, il n'y a plus rien qui va. Et ça, c'est dramatique. Alors l'homme, il est tout d'un coup comme du carrelage. Ça veut dire ou tout va mal, et c'est seulement lorsque tout ira bien que j'irai bien, et que je ne vais... Et que lorsque... Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, je vous dis, on est dans le monde de la tarovette. Hanouka, c'est pas allumer la lumière pour chasser l'obscurité. Hanouka, c'est allumer la lumière à l'intérieur de l'obscurité. Ça, c'est un miracle, et ça, c'est peut-être plus grand et plus fort. En tout cas, c'est une nouvelle idée. On allume la lumière non pas pour chasser l'obscurité, pour qu'il n'y ait plus de rats dans le monde. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Alors, est-ce que Pirsoumet dit ça? C'est la fusion du Nez dans tous les autres points de notre vie. Exactement. Exactement. C'est cette petite flamme, cette petite fiole, ce petit nerf, c'est tout petit, hein, la lumière. C'est pas très grand, hein. Et c'est savoir mettre en lumière ce qui va. Tu sais dire ce qui va pas. Mais prenez un cahier, écrivez ce qui va pas. Pourquoi un allumage et pas une avdala spécifique? Mais l'avdala, c'est aussi allumer la lumière.
Je ne sais pas pourquoi les Chachamim, ils ont décidé ça et pas autre chose. Voilà. Après, les Juifs, ils ont rajouté la toupie, ça a un sens. Les beignets, comme les beignets d'Israël, ou plein de minagim. Chaque minag, il a son sens. Mais les Chachamim, pourquoi la lumière, bonne chose? Il faut réfléchir. Moi, je suis après. Maintenant qu'ils ont dit la lumière, je veux comprendre cette lumière. Ok, vous comprenez? On va avancer un peu la souria, parce qu'il y a encore, je veux comprendre c'est quoi ce Pirsoumé dit ça. Si divulguer le miracle, c'est pas fini, ça c'est, je sais plus à quel épisode je suis dans la lumière, mais on va avancer, on va voir c'est quoi la lumière de Hanouka, on va voir encore des Chidushim. Moi je pensais que Pirsoumé dit ça, c'est dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Non, c'est pas écrit Pirsoum Aboré. On n'est pas là pour dévoiler le Créateur. Le Créateur, il est là, tout le temps, dans le Ra, dans le Tov. C'est tellement manifeste que même quand ça va mal, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout simplement ahurissant. Même le Ra, il vient du bon Dieu. Celui qui croit que le Ra, c'est à droite ou à gauche. Bon, il y a le Rambam dans le Moré qui dit qu'il y a du Ra qui vient d'Hachem, il y a du Ra qui vient des hommes. Ok. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est là Emouna Bachem. Il faut voir Akadosh Baruch Hu même dans le Ra. Il ne faut pas attendre un miracle pour voir le bon Dieu. Celui qui voit Akadosh Baruch Hu que dans le Nes, alors il ne croit pas au bon Dieu. Avraham Avinu, il a vu Akadosh Baruch Hu avant d'être jeté dans la fournaise. Pas après. Ça, c'est son frère Nachor. C'est Nachor qui a vu Hachem après le miracle. Nous, on n'attend pas un miracle pour croire au bon Dieu. Celui qui attend le miracle pour voir Akadosh Baruch Hu, même avec le Nes, il ne va pas le voir. Il faut voir, donc le pire soum du Boré, le Gilouya Boré Isborach, c'est pas le miracle, un miracle ça dévoile pas Dieu. Ça il faut comprendre, c'est Yesodi ça. Ah j'ai eu un miracle donc Dieu il existe. Et si t'avais pas le miracle, Dieu il n'existe pas. À Kadosh Baruch Hu, on doit le voir de partout. Dans cette tarovet raetov, dans ce mélange, dans cette mayonnaise, dans ce couscous tov et ra, il faut voir que je vois ou pas que dans le tov, dans tout il faut voir que je vois Kabouvan. Parce que même le rat dans le monde, comment il se dévoile, comment il se présente, ça c'est tellement, ça dépasse tellement les consciences et les logiques que ça ne peut être que d'Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Celui qui voit autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, il voit rien. Donc le Nes n'est pas là pour dévoiler Hachem. Hachem, il est là. Vois-le, sans miracle, tu peux le voir à Kadosh Baruch Hu, Kabouvan. Ah, tu vas dire, non, Kadosh Baruch Hu, il est très fort. Quoi, t'as besoin qu'Hachem, il ouvre la mer pour croire dans le bon Dieu. Quoi, avant, tu croyais il est petit, maintenant il a ouvert la mer. Tu dis, oh, il est grand. C'est Hachem, il est grand qu'il ait ouvert la mer ou pas. Même si la mer, elle s'ouvre pas, la mer, elle n'est pas venue toute seule. La mer, c'est Hachem qui l'a créée. Alors même si elle s'ouvre pas, tu vois le bon Dieu. Donc les miracles, c'est pas pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, le miracle, il nous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il était là avant le miracle. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il vient que après le miracle, alors il vient d'où le miracle? Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il était là avant déjà. Hein, Yashmevi, vous avez compris le cheshbon. En tout cas, c'est écrit clairement, Pirsoumé dit ça. On veut dévoiler le miracle. On ne veut pas dévoiler l'auteur du miracle qui est Akadosh Baruch Hu. C'est que on le dévoile indépendamment du miracle. Tu t'assois à ta fenêtre ou chez toi à la maison devant un sefer, tu vois le bon Dieu toutes les 5 secondes, chaque instant de ta vie. Donc il ne faut pas attendre un miracle pour découvrir Dieu. Bon, on continue. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dévoile? On veut dévoiler un miracle. C'est-à-dire quoi? Et le miracle, c'est la fiole. Alors avance un peu. Les deux sont associés. Ça veut dire quoi les deux? Les deux quoi? Bechila, hein, j'ai juste pas compris votre remarque. L'auteur du miracle, le miracle et Akadosh Baruch Hu, ils sont liés. Ils sont liés déjà par le fait que c'est Hachem qui a opéré le miracle. Mais le miracle n'est pas là pour dévoiler Dieu. Ça, c'est d'une évidence pour moi. C'est pas shoot méod. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, je cite souvent cette Gemara extraordinaire dans Baba Batra, j'aime beaucoup cette Gemara, qu'il y a plus grand que les miracles. Il y a la parnassa de chaque mois. Vous vivez des miracles. Moi, je vis pas de miracle. Vous prenez un fonctionnaire ou un employé qui fait ses 1500, 2000, 3000, 4000 euros par mois, chacun, qu'Hachem donne la bracha à tout le monde, on va dire 2000 euros, ben lui, les 2000 euros, il a signé un contrat sur 10 ans. Alors, quel miracle? Quel miracle, il les payé tous les mois 2000 euros? Il y a zéro miracle. Je dis, c'est normal, je vais travailler de mes 35 heures, et je compte ici, et je fais ça. Bon, mais qui je fais 2000 euros par mois? Quel miracle il y a là-dedans? Il y a zéro miracle dans les fonctionnaires et les employés. Peut-être le patron, il voit des miracles, ou l'ail.
Mais le fonctionnaire ou l'employé, quel miracle? Il fait zéro miracle. Et bien là, pourquoi alors Moshe Rabbeinu appelle le Mizbeach Hachem Nissi face à Amalek? C'est bien une circonstance particulière. Je crois que c'est pas Moshe hein, qui dit Hachem Nissi. Peut-être que je me trompe, je crois que c'est Yaakov Avinu. Bon, j'ai oublié, ou Avram, bon, enfin, celui qui l'a appelé Hachem Nissi. Hachem est mon miracle. Nissi. 10, 10, ah 10, 10, 10. Nisai, Nisai. Hachem Nissi. Mais il n'a pas dit que Hachem Nissi, il a dit Elokeat Sevakot, va y avoir Hachem Alpanav, Hachem Elo. Il a plusieurs noms. Mais alors peut-être, bon, il faut voir là-bas, je sais pas. Bon, vous avez une bonne question. Bon, alors tout ce que je dis, c'est faux. Vous avez une bonne question. Bon, je vais continuer dans mon chat, même si vous avez des questions. Mais finalement, je sais pas, il faut revoir le pasouk. C'est-à-dire quoi, Hachem Nissi? Quoi, alors Hachem, il existe que s'il y a des miracles. Non, la brioute, pourquoi? Au contraire, poser des questions, ça me fait plaisir. Alors s'il n'y a pas de miracle, mon Dieu, il n'existe pas. Chazvé Shalom. D'ailleurs, le Ramban, il écrit, bon, pas un chat de mots, que tout est miracle, même les nissim, il y a les nissim glouim, les nissim listarim, et tout est miracle, il n'y a pas, mais c'est pas le miracle qui me fait croire au bon Dieu, on le voit bien, les gens, ils vivent des miracles, ils croient pas plus en Dieu, hein. C'est tellement de miracles, moi, je comprends même pas que les goïms, ils se convertissent pas au judaïsme aujourd'hui, à la Torah, ou en tout cas à la Emouna Bachem, c'est tellement clair, les miracles. Bon, à Botaï, on va avancer un peu, parce que j'ai même pas fait le tiers du chiour, il reste que 10 minutes. Alors, on va avancer un peu. Ça va, il y a le son et tout est là, parce que je sais pas, ça a flashé le téléphone. Bon, si vous êtes là, ça me ferait plaisir. Hein, ça marche? Ok. Merci beaucoup, Todaraba. Alors, on va avancer la souya. Donc, si on dit Pir Soumen Nissa, c'est qu'il faut dévoiler le miracle. C'est pas écrit qu'on dévoile l'auteur du miracle. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, on a vu cette première notion de Pir Soumen Nissa. Il y a une deuxième notion incroyable dans cette soulia. Je vais le dire très vite, mais la Gemara, elle dit alors, où est cette Gemara dans Shabbat Ravbet Amoudbet. La Gemara dit comme ça, elle ramène un enseignement de Rava, Amar Rava. Si une personne tient la menorah, ça veut dire, il tient la Hanoukia dans sa main et il allume. Ayatafus de Hanouka ve'omed. Qu'est-ce que vous la mettez où, vous, votre Hanoukia? Sur un meuble, sur la table, jusqu'à 22h30. Je ne peux pas, c'est Tichade Tzibura. Je ne peux pas trop déranger les gens. Mais avec plaisir, même 23h30 si vous voulez. Non, on va pas trop exagérer. Alors regardez bien la Gemara. Merci beaucoup, Toda. C'est avec plaisir, bien sûr. Donc ça veut dire, la menorah, vous l'avez posée sur une table, sur une chaise, sur un meuble, par terre, à la fenêtre, à la porte, peu importe. La Gemara dit, mais quel est le din si une personne, il dit Rava, il allume la Hanoukia, voilà, il allume la Hanoukia, et il la tient dans la main, voilà, et il reste comme ça pendant une demi-heure. Il est tellement attaché, ému, et élancé de la mitzvah, il veut la garder dans sa main. Plutôt que de la poser, il dit, mais c'est moi le poteau, je garde la menorah dans ma main. Quel est le din? Alors il dit, Rava, lo asav et lo kloum, il n'a rien fait du tout, t'as pas fait la mitzvah. Pourquoi? Alors, il y a toute une étude. Est-ce que Anacha ou Samizva? La cause Samizva, on va pas rentrer dans la souilla. Mais comme ça, il dit Rava. Pourquoi? Qui c'est qui a dit qu'il fallait mettre la menorah sur une table? J'ai envie de l'accrocher sur moi, comme ça, autour du cou. Et pendant une demi-heure, je la tiens dans la main. Je tiens le chandelier pendant une demi-heure. Est-ce un problème? Rava, il dit oui, t'as pas fait la mitzvah, t'as rien fait du tout. Pourquoi? Regardez qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara. No, ce qu'elle dit. Alors là, on va commencer à dire le Yesod. Il va se décider. Elle dit, la Gemara, Aroe Omer Letzorko ou Denakitle. Incroyable. C'est magnifique cette Gemara. Parce que si tu tiens ta menorah dans la main, toi tu sais que tu es en train de faire une mitzvah qui s'appelle la Hanoukia. Mais celui qui te voit le roé. Aroe Omer Letzorko Idlika. Nous réveillons cette Gemara. Si je te vois tenir le chandelier, la Hanoukia dans ta main, qu'est-ce que je vais penser? Je vais penser que tu allumes un chandelier pour t'éclairer, pour faire de la lumière. Je vais pas comprendre que tu as allumé la Hanoukia pour la mitzvah. Première Gemara. Là, je vous fais
un petit résumé de toute la Sougia, des grandes lignes. Cette Gemara, elle est claire. Ça veut dire, moi, je suis dans la rue, je vais à la yeshiva, je reviens à la maison, et je vois un bonhomme dans la rue avec une menorah. Je vais pas dire il a allumé la menorah pour la mitzvah. Je veux dire il a allumé la menorah parce qu'il fait noir, il a besoin de chercher quelque chose dans sa voiture, ou je sais pas quoi. Alors la question, de toute évidence, moi je suis en train de faire une mitzvah. Que toi tu crois que moi je suis pas en train de faire une mitzvah et que je suis un lampadaire. Mais crois ce que tu veux. Pourquoi dans la menorah il faut tenir compte de comment l'autre il me regarde? Je fais rien de négatif. Maximum, il croit que je suis un lampadaire. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas la mitzvah d'allumer avant la tombée de la nuit. Mais parce que ça, on a dit, c'est le yesod. On n'allume pas la lumière pour enlever et empêcher l'obscurité. Il faut qu'il fasse noir. Et c'est dans le noir qu'il faut allumer la lumière. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas tout à fait comme le tunnel. Ok. Justement, il faut goûter au noir. Il faut voir le rat. Non, mais je veux dire par rapport à la réponse de Rava. J'ai pas compris votre question, alors, Bechila. Rava, il dit, si je te vois tenir le chandelier dans la main, je vais dire que t'as un lampadaire. Eh ben, crois que tu veux, quel est le problème? Eh ben, maximum, je suis un lampadaire. Il n'y a rien de négatif. Pourquoi l'autre, il doit comprendre? On aurait encore moins pensé que c'est pour notre besoin si on allume le jour. Ah, pardon, j'avais pas compris la question. Oui, mais en même temps, il y a le yesod que j'ai déjà dit. Il faut allumer la lumière dans le noir. Ah, maintenant l'autre, il va croire quoi? Que je l'allume pour moi? Ah, alors il dit, il faut allumer avant. Mais si j'allume avant le noir, il va jamais venir. Alors qu'à dirait que l'idée d'allumer dans le noir, c'est plus fort que le rouet. Bon, bonne question. Donc moi, je veux comprendre pourquoi, quand je suis en train de faire la mitzvah de la menorah, je dois tenir compte de comment l'autre, il me regarde. Et l'autre, quand il me regarde, il doit dire, tiens, celui-là, il est en train de faire une mitzvah. Si tu crois que quand je tiens la menorah, je suis un lampadaire, alors j'ai pas fait la mitzvah. Mais moi j'ai fait la mitzvah, j'ai allumé la menorah. Maintenant toi tu crois que je suis un marboule et que je vais être le lampadaire de la ville. D'abord encore une fois, il n'y a rien de négatif d'être un lampadaire. Qu'est-ce qu'il y a si tu crois que je suis un lampadaire? Tu crois que je suis une lampe? Eh ben, la brioute, crois ce que tu veux. Moi, je fais ma mitzvah. Je fais rien de mal. J'abîme rien. Je fais rien, je fais honte à personne. Alors maintenant, l'autre, il croit que moi, je suis un lampadaire. Eh ben, crois, qu'est-ce que tu veux? Ça change quoi? Non, ça veut dire, il dit Rava, que la mitzvah que tu allumes, oh, on va le voir tout de suite. Regardez le yesod. Extraordinaire. La Gemara continue dans Daf Rav Gimel Amud Aleph. Et elle dit une Gemara que j'adore, une Gemara extraordinaire, sur Hanouka. Puisque la menorah, il faut l'allumer à l'extérieur, la Gemara, elle demande, quel est le din, quelle est la halakha d'une personne qui a deux portes? Il a une porte au nord et il a une porte au sud. Alors la Gemara, elle dit, il faut que tu allumes deux menorot, une à la porte du nord et une à la porte côté sud. Parce que si tu allumes que côté nord, celui qui passe dans la rue côté sud, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, chez Monsieur Bergui, on n'a pas allumé la menorah. Il y a la marboule, c'est pas parce que j'ai peut-être une porte de l'autre côté. Et pire que ça, on parle pas de quelqu'un qui me connaît pas. Il sait très bien que chez moi, il y a deux portes. Ce qui est vrai d'ailleurs, il y a deux portes chez moi. Avraham Avinu, il avait 4 portes, c'est-à-dire qu'il devait allumer 4 menorot à Hanouka. Mais en tout cas, la Gemara dit, tu as 2 portes, une au nord, une au sud. Et toi, tu sais très bien, tu es mon voisin, tu sais très bien que j'ai 2 portes. Mais toi, tu es passé par le nord, t'as pas vu la menorah, et tu peux pas t'imaginer que je l'ai allumé au sud. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer que je l'ai... Tu crois que je suis un rachat? Oh, Hanouka, moi je fais pas, je bouffe des beignets, et puis c'est tout. Mais, oh, j'ai une autre porte, tu le sais très bien. La Gemara, elle dit, il faut allumer 2 menorot. Il faut pas que tu laisses l'autre penser que toi, t'as pas allumé la lumière. Mais c'est comme mon problème, que l'autre, il a qu'à penser qu'est-ce qu'il veut. J'ai rien fait de mal. Au contraire, j'ai fait la mitzvah, j'ai allumé la menorah au nord. Maintenant, cet idiot, il est passé par le sud et il croit que j'ai pas allumé. Mais tu sais très bien que j'ai une porte au nord. Fais le tour de la rue, tu vas de l'autre côté, il y a une menorah. Non, on voit de ces deux halachot qu'on tient compte du regard de l'autre. C'est-à-dire, comment tu fais la mitzvah. Et ça, c'est propre à Hanouka. Il y a peut-être d'autres mitzvot comme ça, il faut chercher, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. On te dit pas, le loulav, les gens, ils vont croire que tu es en train de prendre un bouquet de fleurs que tu vas offrir à ta femme. Non, tu prends ton loulav, l'autre, il n'a qu'à croire ce qu'il veut. Ou bien, je sais pas, moi, tu manges de la matzah. Ah, l'autre, il croit que tu fais le régime.
ou tu crois ce que tu veux, je m'en fous, moi je fais la mitzvah, j'ai rien fait de mal, au contraire, je fais que du bien. Donc c'est pas très fréquent. Mais en tout cas, à Hanouka, l'idée, c'est pas seulement d'allumer la lumière de Hanouka, c'est d'allumer la lumière de Hanouka et de le montrer à l'autre. C'est-à-dire, coucou, je suis en train d'allumer la lumière de Hanouka. Mais qu'est-ce que l'autre il a besoin de savoir que j'ai allumé la lumière de Hanouka? Ça veut dire quoi? À travers ces deux halachot, il sort une halakha extraordinaire. Est-ce que c'est clair ces deux halachot? Parce que je vous en ramené une troisième qui va nous permettre de comprendre ces deux. Après, j'espère que le montage il sera clair. Si vous voulez, on réécoutera sur YouTube ou sur Sej 10, www.sej10.com, ou bien on fera un petit résumé à la fin. Donc, première Gemara, il dit Rava, ne fais pas le lampadaire, parce que l'autre, il voit pas que tu allumes la menorah. Deuxième Gemara, si tu as deux portes, ne laisse pas croire que tu as le voisin, ne laisse pas croire les gens que tu n'as pas allumé la menorah, donc allume deux menorotes. Si c'est très clair, alors regardez, il y a une troisième Gemara. Et la troisième Gemara, elle va nous permettre de comprendre ces deux Gemarot et le yesod de la lumière. On ne sait pas c'est quoi la lumière. La Gemara, elle dit Amar Ravuna. Pardon. Donc, où notre mitzvah, c'est d'allumer. Ah, voilà. C'est-à-dire quoi d'allumer pour l'autre? C'est quoi j'allume pour l'autre? On fait rien pour l'autre dans la vie. Mechila, voilà, je vous laisse mijoter, reformuler. C'est quoi j'allume pour l'autre? J'allume pas pour l'autre, j'allume pour moi. Mais il faut que l'autre. Alors, voilà. Je vous laisse affiner le yesod. Mais exactement, on va aller dans ce sens. Regardez la troisième Gemara. Hein, c'est très clair, hein, jusqu'ici. Si je vais trop vite, vous me dites, j'irai encore plus vite. Il faut l'allumer, il faut l'amener à allumer sa lumière. C'est ça la lumière. Là, vous avez dit le yesod. Hanouka, c'est pas que j'allume ma lumière. Hanouka, c'est que lorsque j'allume la lumière, il faut que j'invite l'autre à ce que lui aussi il allume sa lumière. Si moi j'arrive à allumer ma lumière, mais j'arrive pas à faire que l'autre il allume sa lumière, alors t'as pas allumé la lumière. Si je vois que toi tu as de la lumière, alors ça doit m'exciter, ça doit m'élancer à moi aussi d'allumer la lumière. Mais oui, il est écrit ce yesod. Regardez qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, ce qu'on est en train de dire là ce soir, c'est nos Ravayom, vous allez l'entendre nulle part ailleurs. C'est la spécificité. Voilà, la spécificité. Si j'allume la lumière, c'est-à-dire j'ai tellement allumé ma lumière que je te le montre pour t'inviter à toi, à ton tour. On ne peut allumer une lumière égoïstement dans une pièce. Exactement. Mais ça, c'est tellement puissant, c'est tellement émettre qu'on va l'allumer dehors. Même pour les goïms, on va demander aussi aux goïms d'allumer leur lumière. Akadosh Baruch Hu, il attend que chacune de ces créatures, chacun à son niveau, chacun à sa mission, chacun à son rôle, mais tout le monde doit être lumière. Il n'existe pas d'être Vayehi Or. C'est ça, Vayehi Or. C'est-à-dire, je suis lumière et je te montre cette lumière pour que toi aussi, à ton tour, t'allumes ta lumière. Et c'est pour ça que ça existe que dans la lumière. Ça n'existe pas à Pessah, ça n'existe pas à Purim. C'est ça, parce que c'est ça la lumière. La lumière, c'est pas j'allume, c'est pas égoïste, exactement. C'est pas j'allume la lumière parce que je veux sortir de l'obscurité. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à allumer sa lumière parce qu'on laisse les autres dans le noir. Quand on allume la lumière, on veut pas que les autres, ils en profitent. J'ai jamais compris si une fois vous étiez dans l'autobus ou dans le métro, il y a quelqu'un qui lit le journal. Si vous vous mettez derrière lui, vous lisez le journal, il fait, oh, c'est mon journal, mais ça te change quoi? T'es là, t'ouvres le journal. Mais laisse-moi regarder ton journal. C'est quoi le problème? Non, le journal, il est à moi. Mais tu sais, des journaux comme ça, ils en ont imprimé 150 000 et tout le monde, il lit pareil, hein. C'est pas, ah non, c'est bon, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi? C'est un problème de partager voilà, c'est ça, exactement. Mais regardez, où c'est écrit ce yesod? J'ai trouvé un marcha que tout le monde connaît, il est extraordinaire. C'est écrit dans la Gemara de la Sechet Shabbat. Daf Chav Gimel Amud Bet. Amar Ravuna. Il dit Ravuna. Haragil Bener, celui qui est habitué à allumer des nérotes, des lumières, des veilleuses, Havianle Banim Talmide Chachamim. Il va avoir des enfants lumière, érudits de Torah, des géants de la Torah qui vont éclairer le monde. La Gemara poursuit Hazaïr Bimezouza, celui qui fait attention, car le fait de partager sa propre lumière ne dit pas sa propre lumière. Alors là, petite nuance, j'ai pas dit que je partage ma lumière, je dis que je t'invite à allumer, en allumant ma lumière, je t'invite à ce que tu allumes ta lumière. Si quand l'autre y croit, quand j'allume la lumière, l'autre y croit que je suis un lampadaire, il va pas allumer la lumière.
Il va dire, ah ben, mais si, je lui dis, mais non, je suis pas un lampadaire, je suis en train d'allumer une lumière, l'Echem Mitzvah, c'est-à-dire l'Echem, cette lumière à l'intérieur de l'obscurité, et pour que toi, si toi t'as pas compris ce que je suis en train de faire, tu vas pas le faire. Parce que t'as pas envie d'être un lampadaire. Alors si t'as pas compris que je suis en train d'allumer ma lumière, ça va pas t'inviter à toi d'allumer la lumière. Et à Hanouka, il faut aller d'offrir à Botaï, j'ai allumé ma lumière. Et donc, ah ben si je te le raconte ma vie, c'est pour que tu fasses pareil. T'as pas un petit poids dans la tête. Pourquoi il a besoin de nous montrer? Mais si je te montre quelque chose, c'est que je t'invite à ce quelque chose. C'est ça le Yesod. On continue là, regardez. Mais pourquoi alors la mitzvah n'est pas de faire allumer? Mais parce que la mitzvah, c'est pas de faire allumer. La mitzvah, c'est que moi, j'allume ma lumière. Je suis pas là pour que tu... Ah, mais attends, regardez. Là, vous avez dit quelque chose. La mitzvah, c'est que j'allume ma lumière, mais l'allumage de ma lumière doit t'inviter à ce que tu allumes ta lumière. C'est pas moi que j'allume ta lumière. Et je te donne pas de ma lumière. Ma lumière, elle est propre à moi. Qu'est-ce que je vais la donner aux autres? Ça va pas ou quoi? Razvé shalom. Ce qui est à moi est à moi. Mais je t'invite, je t'incite à ton tour d'allumer ta lumière dans cette obscurité dans laquelle tu es et tu plonges et tu es complètement enfoncé. Regardez, parce que le temps avance, c'est dommage, je voudrais vous dire un chidouche extraordinaire, tout ce qu'on a dit, c'est écrit dans le Maharshal Ichora. Donc, Shomer, Achi, non, pas Shomer, Achi, Adochi, parce que là-bas, c'était qu'on s'en foutait de son frère, là-bas. Non, je m'en fous. Quand j'allume la lumière, c'est pas je m'en fous de ta tronche, au contraire, je veux que tu fasses pareil. Regarde, j'ai réussi dans la vie. Ah, mais toi aussi, tu dois réussir. J'ai pas dit ah, Shomer. Ah. Shomer, Achiad. J'entends pas ça dans Shomer. Si vous l'entendez dans le Passouk, pourquoi pas, mais Shomer, non, je sais pas, je suis pas, non, on est responsable de personne, mais on doit pas se cacher lorsqu'on allume la lumière, parce que la lumière, par définition, c'est quelque chose qui se voit, et donc, je t'invite à ce que tu allumes ta lumière. Quand tu vas voir que moi, j'ai allumé la lumière, t'as deux possibilités. Soit tu deviens mon ennemi, soit tu deviens ton propre ennemi. L'accomplissement de toutes les mitzvot passe par une invitation. Mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une condition dans la mitzvah. Vous faites une mitzvah et ça invite les autres. La briout, vous faites du zikouï arabim, c'est très bien, c'est une autre mitzvah. Mais là, toute la mitzvah de Hanouka n'a d'autre sens que d'allumer sa propre lumière, et qu'en allumant ma lumière, je vais la montrer aux autres pour que les autres aussi allument leur lumière. Yesh Mévin, je te partage pas ma lumière, je te donne rien, c'est à moi, c'est ma lumière. Et j'ai pas à la donner à personne, parce que ma lumière, elle va pas correspondre à l'autre. Un, il veut la lumière blanche, l'autre, il veut la lumière jaune. Un, il veut du LED, l'autre, il veut l'électricité. Bon, peu importe. Regardez ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Chacun sa lumière, exactement. C'est le moi lumière, la lumière du moi. Je préfère le moi lumière. Surtout, mais on n'a pas le temps d'en parler, surtout que le Maharal écrit dans Ner Mitzvah, dans son livre grandiose sur Hanouka, que la lumière de l'homme, c'est la Neshama. C'est un passouk dans Michelet, Ner Hashem Nishmat Adam. C'est la Neshama. Et la Neshama que j'ai, personne n'y l'aura. C'est la mienne. Et la Neshama que tu as, il n'y a que toi qui l'aura. Chacun sa Neshama. Ça, il dit le d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début, on a parlé de l'intériorité et de l'extériorité. La Neshama, elle est à l'intérieur, mais elle fait vivre l'extérieur. Mais enfin, bref, il y a tout ça. Regardez Raboraï et Rabotaï. C'est dommage de partir sans le Maharsha. Regardez qu'est-ce qu'elle dit là, Gemara. Donc, celui qui est habitué à allumer des nérotes, il aura des enfants en lumière. Celui qui fait attention à Zahir, celui qui fait attention à la mitzvah de la mezouza, il aura une belle maison. Celui qui fait attention au tzitzit, il aura de beaux vêtements. Celui qui fait attention au kidouche, il aura des fûts de vin, c'est-à-dire la richesse. Le Maharsha, il pose une question. Pourquoi, quand on parle de lumière, le verbe, c'est haragil bener, celui qui est habitué à allumer des lumières. Et lorsqu'on a parlé des trois autres mitzvot, c'est-à-dire de la mezouza, du tzitzit et du kidouche, le verbe employé dans la Gemara, c'est hazahir, celui qui fait attention. Pourquoi où on aurait dû dire dans tous haragil, celui qui est habitué à mettre le tzitzit, il aura de beaux vêtements. Pourquoi c'est écrit hazahir? Pourquoi dans les nérotes c'est écrit haragil? Le Maharsha, il va dire quelque chose, mais ce qu'il dit, on est obligé de le faire rentrer dans Rashi. En simple, je fais la technique très vite, mais on va dire le Yesod. Rashi nous dit de quelle lumière il s'agit. C'est celui qui allume des lumières, il aura des enfants en lumière. Qu'est-ce que c'est? Il dit Rashi, dirtiv kiler mitzvah vetora or. Donc c'est un passouk dans Michelet.
Aliédener mitzvah de Shabbat vechanouka, celui qui, c'est par l'intermédiaire, le biais de la mitzvah, du ner mitzvah de Shabbat et de Hanouka, que vient la lumière de la Torah. Très amok ce qu'il dit Rashi. Mais donc Rashi nous dit Haragil, la lumière marche comme un régulateur. Non, j'ai pas tout le mot. Ah, comme un régel. Comme un régel. Pardon, j'ai lu régulateur, n'importe quoi. La lumière, ça marche comme un régel. J'ai pas pensé à ça, mais c'est très bien, c'est très bien. Il demande le marcha, le bon sens de... Oui, de Meragel, exact. Les targilés-nous les livrets Torah, exact. Donc il dit Rashi, si tu allumes des lumières de Shabbat et de Hanouka, tu auras des enfants lumière. Il demande le marcha, pourquoi le verbe c'est haragil, celui qui est habitué. Il dit le marcha quelque chose de Nora Ve'ayom, le marcha sur place dans la Gemara. Il dit, le terme haragil, ça ne veut pas dire celui qui est habitué. Haragil, ça veut dire celui qui fait faire que l'autre, il allume les lumières. Et il dit dans Shabbat, c'est le mari qui doit... Attendez, on va le relire, je l'ai pris, même si... Comment il dit? Il dit haragil... Comment il dit? Il dit, oui, parce qu'il dit Shabbat, Ikar mitzvah be'isha. L'essentiel de la mitzvah d'allumer les nérotes incombe à la femme. Mais l'homme, il n'est que le margil. Ishrak hirgil, d'ailleurs, margil et ishto liot regila bener. L'homme, il est l'incitateur, l'interrupteur ou le régulateur. L'homme, il est là pour encourager sa femme à allumer des lumières. C'est incroyable. Les nérotes de Shabbat, c'est tout le contraire de ce que j'ai écrit dans le Léchadonit cette semaine. Les nérotes de Shabbat, c'est pas la femme, elle allume la lumière. C'est l'homme qui encourage sa femme d'allumer sa propre lumière. Mais ce qu'il dit le Maharsha dans Shabbat, on est obligé de le dire aussi dans Hanouka, parce que Rashi il a dit que Haragil, ça se rapporte aussi sur Hanouka. Donc je prends le Maharsha, je le mets dans Rashi, et il sort un gros yesod. Hanouka, c'est pas la mitzvah d'allumer une lumière qui s'arrête là. C'est une mitzvah d'allumer une lumière au point d'encourager l'autre à son tour qu'il allume la lumière. C'est pas Nora Ve'ayom, est-ce que c'est clair? L'idée, le schéma. Donc, Hanouka, c'est une mitzvah, les harot ou les galotes, et Hadès, c'est une mitzvah de dévoiler le miracle. Pourquoi? Pas pour croire en Dieu, on a déjà dit qu'on croit en Dieu sans les miracles, et c'est pas les miracles qui nous ont conduit à la Emouna, chas v'shalom de croire ça. Donc, à qui je dois le montrer? À l'autre. Et si l'autre, il pense que je suis un poteau, ou si j'ai deux portes, il sait pas que j'ai allumé, je dois allumer. Pourquoi? Parce que j'allume pour toi. C'est quoi j'allume pour toi? J'allume ma lumière. Et la lumière que j'allume, quelle différence entre Pirsou Hadès et Kiddush Hashem? Kiddush Hashem, je dévoile Dieu dans le monde. Je dis que Hashem, il existe, et que je le vois, et qu'il y a la providence, et toutes les notions de la Emouna et du Bitachon. Pirsou Mélissa, je dévoile rien d'Akadosh Baruch Hu. Je dévoile la lumière qui est en moi, ça qui dit le Maharal. Il dit Hanouka, c'est j'allume pas la lumière du monde, j'allume la lumière qui est en moi. Moi, je suis une lumière. Je dois devenir lumière. C'est la Neshama de l'homme. Der Hashem Nishmat Adam. On allume la lumière pour allumer la lumière qui est en nous. Alors maintenant, mais ça, je dois le farsemer. Ça, je dois le pirsoumer, je dois le publier. Parce que la mitzvah d'allumer sa propre lumière implique et impose que j'encourage et j'invite tout un chacun à ce qu'il allume sa lumière. Comment on allume sa Neshama? C'est une très bonne question. Alors, je crois qu'on va vraiment rester jusqu'à 22h30. Par plusieurs moyens et par plusieurs voies. Mais on allume sa Neshama lorsque la Neshama, elle est Yotsemina Koach El Apoal. Ça veut dire justement, on va aller vers cet extérieur du soi. C'est-à-dire, on va puiser au plus profond du soi les énergies les plus enfouies. Ça commence très simplement par les émotions, par les sensations, par les sentiments. Et également, mais ça c'est le gouffre. Ça existe également dans le sechel. On va d'abord faire travailler sa tête. Et je parle de manière très générale. Je ne parle que pour moi de manière très générale. Je ne parle que du moi en général. Mais ça veut dire comme ça, combien dans notre vie, notre sechel fonctionne? Combien de choses on prend le temps de réfléchir? Le sechel, c'est la lumière de l'être. Ça commence par l'honnêteté de la réflexion. Je ne parle pas de philosophie, je ne parle pas de psychologie ou de psychanalyse. C'est des sujets intéressants.
Je parle d'une mise en lumière de notre pensée. Et cette pensée, elle va me permettre de dévoiler l'être caché qui est en moi. Et ainsi de suite. Là, on revient au cercle vertueux. Plus je découvre, plus je vais en profondeur, plus je vais fouiller et puiser dans les profondeurs de mon être. On a de la profondeur. Il ne faut pas, on n'est pas une vitrine. On n'est pas un être qui existe qu'à travers ce que vous voyez de moi. Qu'est-ce que vous voyez de moi? Baruch Hashem, quelques sfarim derrière moi. Vous voyez de moi quoi? Qu'est-ce que vous savez? Rien du tout. Je le fais avec une personne extérieure. Mais plus on apprend à connaître la personne, qu'est-ce que vous connaissez de votre épouse? Ou qu'est-ce que vous connaissez de votre mari? Ou de nos enfants? Un grand Talmid Chacham? Je touillote. Mais je parle pas de moi. Merci. Enlevez Talmid Chacham. Mais même grand. C'est ou grand ou Talmid Chacham. Chazve Shalom. Non, merci beaucoup, mais c'est pas ça le but. Le but, il faut pas voir en l'autre ce qu'il est, ce qu'il aurait dû être ou ce qu'il pourrait être. On passe notre temps à analyser le monde entier. Sauf soi. Il faut pas s'analyser, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut se tourner vers soi pour dévoiler. C'est ça le moi lumière. Celui qui croit qu'il est pourri, qu'il est nul et qu'il fait rien dans sa vie, c'est un mensonge, c'est un sheker gamour, c'est pas vrai. C'est juste qu'il n'a jamais été invité à découvrir les énergies et les bijoux, les pierres précieuses qui sont en lui. Alors ça commence par le limoud. La tfila, ça nous permet de développer notre neshama. Le lève. La troisième bracha du matin, c'est Elokai neshama shenatata bi. Hachem, tu as mis une neshama en moi. C'est quoi? Il faut étudier la neshama. Sans aller dans la mystique et dans la Kabbalah, c'est trop compliqué. Mais au pshat, c'est écrit dans la Torah. Déjà le chumash, il faut étudier. Ça commence par l'étude en simple, pour répondre à votre question. Maintenant, on a aussi des actions, parce que, entre guillemets, symbolique, c'est bien plus que de la symbolique, d'allumer une flamme, d'allumer une petite bougie. Alors, on a fait la mitzvah, mais ça doit, maintenant je répète votre idée de tout à l'heure, monsieur Meyer, ce que je vois, moi, c'est une flamme. Eh ben, si je vois une flamme à l'extérieur, c'est que cette flamme, elle se trouve en moi, et donc je dois la mettre en avant, je dois la mettre en lumière. Hanouka, c'est la fête de la lumière, où on est là pour mettre en lumière la lumière. C'est le moi lumière, c'est le moi qui est enfoui, qui est obscur. Je dois l'allumer au point que l'autre en face, c'est-à-dire que ma lumière, le moi lumière devient une invitation à l'autre. Alors j'ai le droit de l'aider, je vais le driver, le coacher comme on dit aujourd'hui, je vais le chidoucher, parce que Hanouka c'est aussi la fête de l'éducation. On ne s'invente pas, vous avez posé une grande question, comment on allume cette lumière? Il faut être formé déjà par la Torah, par l'étude de la Gemara. J'ai montré avec vous ce soir quelques points de la Gemara qui sont extraordinaires. Cette ouverture d'esprit des Chachamim, du Talmud, des commentateurs sur le Chumash, etc. C'est tout simplement magnifique. La lumière puise dans le Shemen Zaïd. Quel est le siman du Shemen Zaïd Davka? Très bonne question. Très bonne question. Mais comment on va faire? Parce qu'il est déjà presque 22h30. Vous m'avez dit jusqu'à 22h30. Ma montre, elle avance 2 minutes par 2 minutes. Non, c'est vrai qu'il est déjà très tard. Mais tout ça, c'est l'huile d'olive, parce que c'est l'huile d'olive, parce que le nerf ne peut exister s'il y a l'huile d'olive et seulement s'il y a la mèche. C'est-à-dire que la flamme, elle est le résultat de tout ce qui existe avant elle pour en arriver là. C'est le bol qui fait exister l'huile, qui fait exister la mèche, le flotteur qui fait exister la mèche et qui fait exister la flamme. La lumière, c'est le résultat de l'existence de chaque élément qui constitue cette lumière. Voilà, c'est possible de vivre chaque jour avec toutes ces lumières tout le temps. Je sais pas, il faut demander aux tzadikim, mais je sais pas si on peut vivre tous les jours avec toutes les lumières. Anilo Yodea, parce que trop de lumière tue la lumière, trop de lumière c'est éblouissant, mais je pense que tous les jours, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, je le dis pas, mais regardez dans la tfila le nombre de fois qu'on parle de la lumière, c'est juste qu'il est déjà très tard, mais il y a beaucoup de choses à faire, c'est Shabbat, c'est Hanouka, il y a du limoud, verroulé, mais on parle Be'or Panecha,
Dans la tfila aussi, on parle beaucoup de la lumière. Je ne sais pas si on peut vivre tous les jours avec toutes nos lumières. Adilo Yodea, peut-être oui, peut-être non. C'est une bonne question. Mais tous les jours, il faut qu'on mette en lumière une lumière qui est en nous. Ça peut être sur une mitzvah, ça peut être sur une bracha, ça peut être sur une mida, etc., etc. Mais c'est clair qu'on n'a pas le droit de passer un jour sans allumer encore une lumière qui est en nous. Ce que je souhaite à tout un chacun, Am Israël, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, des cascades de lumière, tout simplement des cascades de lumière, des brachot, des cascades de bénédiction, de la joie, de la santé, du bonheur, que de la lumière. On est lumière. N'attendons pas que l'autre, il allume notre lumière, mais voyons chez l'autre, c'est ça qu'on voit chez les tzadikim. Les tzadikim, ils sont appelés or. Le Beth Amikdash, il est appelé or. Akadosh Baruch Hu, il est or. Tout est or. Alors si tout est or, pourquoi moi je serais pas or? Adi lo yodea. Alors Yehi Ratson, qu'on soit tous des lumières, mais notre propre lumière, et on va devenir, c'est comme ça qu'on devient la lumière des nations, or la Habib, non pas que nous on va les éclairer, mais qu'on va leur demander eux aussi d'allumer cette lumière. Invitons tout un chacun, tout un chacune d'allumer sa lumière, d'allumer, chacun est une lumière, c'est une évidence. Voilà, c'est pour ça qu'on allume dehors. Chazak, chazak, chazak. Voilà, chazak ou baruch. En français, dehors, or c'est lumière, chazak. C'est très bien, très très joli. Je vous souhaite Hanouka Sameach, et que c'est pour ça que le terme, l'appellation Chag Urim Sameach, moi je déteste cette appellation. D'abord on a un très joli mot qui s'appelle Hanouka. Alors pourquoi on l'a changé? C'est pas la fête des lumières, chacun il doit allumer sa lumière. Mais la lumière que j'allume en moi, elle doit être une invitation à l'autre. J'allume pas ma lumière à moi et je laisse l'autre crever. Je vous dis Shabbat Shalom, merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, ces jeunes-là, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu et pour la lumière. Au nom de la lumière qui est en chacun et chacune, Shabbat Shalom ou Mevorach. Que du tov. Shabbat